Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va... en fait là il est 3h45. Voilà. J'ai passé un week-end super dur. Et gérer son sommeil, c'est super compliqué. Et je pense que ça va être l'occasion d'en parler un petit peu. Les artistes, je vous salue. J'ai rendez-vous à 23h sur la 13 à la sortie de camp. Ça marche Max, je dis à ma communauté de s'abonner et on y va. Eh les artistes, les routiers sont sympas. Oui. On va être l'heure d'embrayer. Ouais. Nous on est sur des grosses amplitudes. On fait des grandes journées. Ma journée de hier a duré 15 heures. Voilà. Et entre dimanche et lundi, donc hier on était lundi, entre dimanche et lundi, j'ai clairement dormi 2 heures. Donc en gros j'ai passé presque 48 heures sans dormir quoi. Et faut pas se casser la figure. Après chacun a sa petite méthode. Moi j'ai eu une vie de boulanger avant, donc ça m'aide je pense. Je suis capable de faire des siestes. Et faire des siestes c'est récupérateur. Après écoute, il n'y a pas de secret, hein. Il y en a qui prennent du café. Moi, j'ai jamais consommé de trucs parfaitement illégal. D'ailleurs, il en est hors de question. Juste du café. Donc là, je vais commencer par prendre un petit café. Et puis, on va prendre la route là pour descendre vers un peu plus bas que Nantes. Ouais, toujours la même chose, toujours la même route aussi. Ça c'est pareil, ça fait partie des routines, des rengaines qui sont un peu pesantes. Voilà, faut pas se mentir. Faire tout le temps la même chose, c'est connaître des routes par cœur. Connaître des routes par cœur, c'est prendre une routine. Prendre une routine, ça devient dangereux parce que tu connais tout, manque de vigilance. Et c'est comme ça que peut arriver par exemple un accident. Donc, le petit matin, on va commencer par ça. Et en fait là, je suis parti volontairement. C'est très volontaire de ma part, hein. Je suis parti volontairement un quart d'heure plus vite. Comme ça, si jamais j'ai besoin, je peux m'arrêter dans un restaurant pour prendre un café, marcher, prendre l'air, aller voir des gens à cette heure-là, ça va être compliqué, mais au moins me changer les idées. Voilà. Ça c'est bon, on est sur la petite coupure de 9 heures. Clairement hein, ça a été 9 heures de sommeil pour moi, hein. Je suis arrivé, j'ai fermé les rideaux et dodo, hein. Hier soir je me suis couché, il était 6 heures, hein. J'étais complètement HS. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais c'est très important de dormir. Ça c'est primordial même. C'est beaucoup plus qu'important. Allez go, c'est parti. Oui bonjour, j'ai le conteneur 20 pieds de 8 heures. Oui, pas de souci. Qu'est-ce que j'adore ça. Putain pourtant c'est pas grand chose. Mais juste le client, il te dit bonjour à l'interphone déjà tu vois. Parce que sur un interphone qu'on fait, ça sonne et tu rentres là-dedans, tu sais absolument pas où aller. Là, il te dit bonjour, tu vois déjà, bonjour. Et puis il te donne un numéro de quai, quoi. Formidable. Pas grand-chose quand même. Au moins, tu te mets à quai, tu cherches pas pendant 3 heures. Et là, je pourrais me mettre à quai tranquille. Et puis attendre, quoi. Tu vois, il est 43, j'ai rendez-vous à 8 heures, donc les gars vont arriver dans un quart d'heure. Ce qui est normal, ce qui est normal. Ah, il y avait longtemps que j'étais venu là, ça fait plaisir de venir.
Et voilà, on est prêt à se mettre à quai chez le client. Oh là là, Seigneur Jésus, Marie-Joseph, bon sang l'engin. Oh là 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 là, chaque fois je le vois lui. Voilà, on va se préparer la petite douche, tout. Important hein, de... Voilà, on parle de fatigue. Voilà, moi mon week-end a été dur. Quand je te dis dur, c'est que le manque de sommeil a été hyper présent. Entre dimanche et lundi, j'ai dormi 2 heures. On a quand même des 44 tonnes dans les mains, c'est pas rien. Moi je pars du principe, alors je suis assez résistant à la fatigue, j'ai pas trop de problème avec ça. Ça m'est arrivé d'être au bout, mais au bout, je m'arrête. Tu t'arrêtes 20 minutes, tu dors. T'es en retard, c'est pas grave, tu préviens. T'appelles ton client, t'appelles ton exploitation, je vais être en retard. Mais c'est pas la peine de forcer pour aller se casser la gueule quoi, c'est super dangereux, super dangereux. Important aussi, quand ça va pas, tu t'arrêtes 5 minutes, tu sors, tu vas marcher, tu prends l'air, ça fait du bien. Parce que lutter c'est dur, on l'a tous fait hein, moi aussi je l'ai fait lutter hein, tu vois. Là tu vois, ben lundi petite nuit, enfin dimanche lundi petite nuit. Mardi, lundi à mardi, là j'ai fait une coupure de 9 heures. Bon bah dans ces 9 heures là il fallait que je mange, que je fasse ma douche, que j'aille, voilà, que je profite un peu tu vois. Bah tu dors que 7 heures quoi. Bah là c'est pareil tu vois, en termes de temps de sommeil on est sur une ligne constante. Parce que à l'inverse de il y a une trentaine d'années où les conducteurs roulaient. Par contre, s'ils étaient fatigués, ils pouvaient dormir quoi. Ils s'arrêtaient et ils dormaient. Qu'aujourd'hui, j'ai vu des boîtes, j'ai connu des boîtes où si tu t'arrêtes pisser, t'as un coup de téléphone et on te dit mais qu'est-ce que tu fous? Alors, il y a quelques années, j'aurais rien dit. Ah, maintenant, avec le recul, si un jour un patron me fait ça, mais c'est sûr. Je vais dire mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Mon boulot il est fait, en temps et en heure. Donc ta gueule, tu vois. À un moment donné, non mais c'est vrai. Je pense être un bon élément. Je pense être un bon salarié. Je mets tout en place pour être un bon salarié. Je m'arrache vraiment le derrière. Je fais vraiment tout ce que je peux. Voilà, après je suis pas un surhumain non plus. Quand ça va plus, bah, tu vas dormir. Quand tu as envie de dormir, il faut dormir. C'est compliqué hein. En vrai le métier il est compliqué quoi. C'est pas physique, c'est les heures qui sont là. Vraiment tu tartines les heures à mort quoi. Attention là, c'est pas des manœuvres de tourne-volant ça. Là c'est pas des manœuvres de tourne-volant, moi je te le dis. La traditionnelle, c'est quelque chose. Putain que c'est beau d'avoir une traditionnelle. Oh j'adore ça moi. Ah il a l'habitude le monsieur hein. Ça se voit qu'il a l'habitude de reculer hein. Comment que c'est beau. Oh là là. Je sais pas, je trouve que c'est un art de conduite la tradi quoi. C'est... Enfin c'est beau quoi. C'est beau une traditionnelle qui se déplace. Moi je suis vraiment content d'avoir commencé avec ça. Et voilà, un endroit que je vous ai fait voir il y a déjà quelques temps je pense. Déjà quelques années même. Ça n'a jamais changé. C'est toujours aussi propre, agréable. Voilà, c'est d'une exemplarité. C'est juste formidable de trouver des endroits comme ça quoi. C'est vraiment des perles rares de trouver des clients où on t'accueille avec des sanitaires aussi propres. Alors je dis pas qu'il y a que de la faute des clients, il y a aussi la faute de certains conducteurs qui sont vraiment des gros porcs. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de... Là je vais passer un moment de bonheur à aller prendre ma douche. Et ça fait aussi partie des facteurs qui vont faire que tu sois le moins fatigué. C'est-à-dire que tu vas passer un bon moment, tu vas te détendre. On va souffler quoi. Ça c'est cool. Allez, le petit moment de détente.
c'est fini. Direction le camion. Parce que faut pas traîner, ça va très vite à vider. Guette-le mon véhicule là. Oh là là, la beauté de l'engin toi. Qu'est-ce que j'ai de la chance. J'essaye de faire attention de ne pas m'habituer à mon camion. Je vous jure que c'est vrai en plus. C'est très con ce que je dis, mais à force de le voir tous les jours, il devient banal. Et je me force à me dire que j'ai quelque chose de... Et j'ai quelque chose de très joli quoi. Et j'ai cette chance. Voilà. Oh. Et ils travaillent, regarde, ils travaillent, ça travaille, on entend, ils sont dedans. Quel bonheur ces clients, je te jure. Les amis, on est vide. Il est 8h50, rendez-vous 8h, voilà, c'est un vrac, ils ont mis 50 minutes à me vider ça, ça fait plaisir. Maintenant, bah, c'est direction Le Havre. Ah. Ouais Théo. T'as oublié ton carnet de CMR? Oh merde. Ah, fait chier. Vas-y, je te laisse. Ouais. Putain. Bon, revenons-en nos moutons, hein. Bon, bah là, c'est parti pour 5 heures de route. Direction Le Havre. Je suis vide. Donc, ça, c'est cool. Il n'y a plus qu'à rouler. Petit bolide. Et je perds pas de temps parce que demain, les herbiers, 8 h. Ça va être super tendu. Ça va être super tendu. Voilà, voilà. Les amis, petite pause, voilà, ça fait, il est quelle heure là maintenant? Il est midi 20. On est parti à quelle heure ce matin? Je sais plus moi, 3h30 je crois. Il y a un peu partout du bordel là dans la cabine. 3h51 on est parti, voilà. Donc je vais pousser les heures au max. On va être sur 2 journées super intenses, très grosse journée. On va tout pousser à fond encore une fois. Je suis content de le faire. Content qu'il y ait un petit peu de taf, ça fait plaisir. Parce que la semaine dernière avec les fériés, j'ai rien foutu. Donc voilà, ça va. On va dire que ça va compenser un peu. Là, j'en profitais pour regarder la vidéo du petit reporter. Là, maintenant, je vais faire mes papiers. Et puis voilà, on va repartir tranquillement après. Mais on est quand même sur des journées super intenses. Voilà, c'est le métier qu'on a choisi. C'est ce que j'ai choisi, je l'assume et je l'aime. Mais il y a quand même des journées où tu te dis putain, c'était dur aujourd'hui. Mais après, attention, hein, je suis pas maçon, je suis pas couvreur. Avant j'étais boulanger par exemple, donc tu vois, je sais ce que c'est, ça je peux en parler. Et la fatigue est absolument pas la même. Avant j'avais une fatigue plus physique et un peu morale aussi. Mais ouais, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que en parlant de la fatigue, puisque j'ai décidé d'aborder cette thématique là, bah super important c'est d'être bien dans son taf quoi. C'est tellement important, tellement important d'être bien dans son job. Si t'es bien dans ton job, bah t'as fait la moitié de la part fatigue de ta journée, je pense. Moi je sais que j'ai personne à m'emmerder. J'ai échangé 3 SMS avec mon exploitation tout à l'heure. Mon patron lui m'appelle un coup tous les mois. Et je fais ma vie, voilà. Donc maintenant je sais que j'ai des heures à respecter pour arriver au Havre. À moi de gérer mon temps. C'est-à-dire que là typiquement, si je voulais, je pourrais m'arrêter, faire une douche par exemple, ou faire une sieste. Là j'ai le temps de le faire. Des fois j'ai pas le temps. Là j'aurai le temps de le faire. Là je pourrais m'arrêter. Mais le problème c'est que demain, si je m'arrête maintenant, ma journée de demain va être décalée. Et demain il faut que je sois à 8 h aux herbiers. Et c'est franchement super tendu. Donc je vais continuer de gazer. Et puis on va rouler quoi, tout simplement, hein. Voilà. J'espère que cette petite thématique t'intéresse. Je trouve que c'est intéressant. Parce que c'est un des principaux problèmes dans notre métier, entre ça et la malbouffe. Les heures décalées. Pas toujours manger à la même heure, etc. Bah, ça fait partie des choses auxquelles bah, faut réussir à s'habituer. Moi ça me dérange pas trop, mais je pense qu'il y a des gens que ça peut déranger. Voilà, voilou. Allez, j'ai déjà posé la première boîte. Voilà, là je suis chez Assinur, on va chercher la boîte pour repartir demain aux herbiers à 8 h. Ouais, c'est tendu. Là, on a du conducteur passionné là. Ça c'est un abonné, j'adore ce gars. Attention hein, on est dans de la boîte mécanique là.
Ah oui, oui. Super gentil. Voilà, il descend en Vendée demain. Et moi aussi. Sauf que lui, il va pouvoir rouler. Et moi, il me reste plus que rien du tout. Donc autrement dit, il n'y a plus rien, quoi. Voilà, voilà. Bon les amis, après une grosse journée, c'est Seumland. Je vais pas te mentir, j'ai le seum. Voilà où je suis garé. Putain, ça me casse les couilles. J'ai horreur de m'arrêter ici. En fait, je devais rejoindre un pote à Caen. Et ça l'a pas fait. J'ai eu des emmerdes sur la route. Et voilà ce que je vais subir pendant toute une nuit entière. Et ça me casse les couilles. Putain. Merde. Et du coup je suis bloqué là à 10h00. Donc bah je peux plus bouger. Voilà. Donc là ça va être départ demain à 2h30 je pense. Donc pour vous, à l'heure où vous regardez la vidéo, c'est aujourd'hui en fait. Demain on est mercredi, j'ai encore pas monté la vidéo. Donc là je m'en vais faire ça de suite. Les amis, jour 2. « 2h30, 2h20. Voilà, j'ai passé une nuit absolument horrible. J'ai été réveillé plusieurs fois à cause des gens qui klaxonnent, qui n'ont aucun respect pour parce qu'ils voient le camion, ils sont contents de me voir et ils klaxonnent. Bah si vous voulez que je vous dise, allez bien vous faire foutre, bande de connards. Voilà. Parce que moi maintenant j'ai besoin de bosser là, j'ai besoin de dormir. Et deuxième point, je me suis levé à minuit là. Je suis sorti de mon camion et on a essayé de me fouiller en gasoil. Voilà. Allez, zou. Donc moi, j'ai clairement un repère pour savoir si tu as touché mes réservoirs. Je vais pas te le donner, c'est complètement inutile, mais je peux savoir si tu as touché à mes réservoirs, tout simplement. Voilà, t'en sais déjà trop. Là, il n'y a pas touché. Enfin, il n'y a pas retouché. Parce que cette nuit, il y a bien touché. De toute façon, c'est simple, hein. Quand je me réveille, c'est la première chose que je regarde. Allez. Bon, ben, la situation se prête bien à la vidéo que je voulais aborder, hein. Clairement, depuis le début de la semaine, ben, je suis en déficit de sommeil. Vraiment, j'arrive pas à dormir. Parce que les nuits sont courtes, parce que je roule en décalé. Parce que je suis pas non plus habitué à ça. Tu vois, un truc tout con, mais quand je fais, c'est pas rigolo, mais quand je fais une nuit normale, bah tu te relèves pas pisser dans la nuit. Bah là je suis en décalé, chaque fois faut que je me relève à un moment donné pour pisser, tu vois. Et ça c'est des habitudes que ton corps est là. Moi quand j'étais boulanger avant, j'avais des cycles de nuit très particuliers. Ça veut dire que je dormais 4-5 heures, je me relevais pour aller bosser, j'arrêtais de bosser, j'allais faire une sieste, tac. Et bien quand j'ai pris la route, je te jure c'est vrai, quand j'ai pris la route, j'ai été pendant 6 mois où chaque nuit il fallait que je me relève pour aller pisser. Chaque nuit. Je savais pas faire une nuit complète. C'est un truc de zinzin. Mais ton corps s'habitue. Voilà. Là je suis crevé, hein. Clairement. J'ai vraiment passé une nuit horrible, quoi. C'est pour ça qu'hier soir j'étais fâché, je voulais pas m'arrêter là. Mais j'ai pas le choix. Donc c'est aussi la bonne occasion de vous dire que bah voilà, c'est pas un jeu vidéo la route, hein. C'est pas tous les jours rose.
C'est la vie que j'ai choisie. Moi j'adore mon job, vraiment je suis passionné. Mais il y a des moments où c'est dur, voilà. Et là on est dans un moment où on est en plein dans le dur quoi. Et voilà. Allez, je vais aller boire mon café et puis manger un peu. Je vais pas manger beaucoup, juste un peu. Et puis on va partir. Allez. Coupure, ça fait combien? 10 heures la coupure. Là c'est pareil, tu vois, on est mercredi. J'ai toujours pas validé de 11 heures en coupure. Et ça commence à être un problème, tu vois. Parce que la fin de la semaine s'annonce mais super chargé quoi. J'ai eu un petit peu écho du planning. Ça va certainement rouler petit bolide en fin de semaine quoi. Voilà. On va pas se plaindre, je suis content de bosser. La semaine dernière j'ai vraiment rien foutu. Donc c'est cool de se dire qu'il y a un peu de taf. Après c'est sûr qu'on aimerait que ça soit des fois un peu plus étalé. Mais bon c'est comme ça. C'est juste que j'ai eu un week-end vraiment trop dur quoi. J'ai eu un week-end de ouf. Et le sommeil se fait sentir. Ne nous mentons pas. Voilà. Allez, 2h35. C'est parti. C'est un petit peu moins de luxe qu'hier. Mais ça va le faire quand même. Allez. Bon bah je suis descendu chez mon client en 4h31. J'ai une minute d'infraction. J'ai fait une prouesse hein, tout simplement, je l'avais jamais fait avant. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait d'Osulé les Herbiers. Voilà, rue Henri Janot, je suis aux Herbiers. J'avais jamais fait autant de kilomètres en 4h30. Mais en partant la nuit comme ça, bah tu passes Rennes, Caen, Nantes, il n'y a personne quoi. Donc c'est un réel avantage. Donc là il est 8h, je suis arrivé, il était 7h15 parce que j'avais prévu en fait ma coupure finalement. Et je l'ai pas fait. Sauf que le client quand j'arrive il me dit ouais vous avez vu vous arrivez trop vite et tout. Mais en fait c'est problématique parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Lui il se rend pas compte que je peux pas savoir à 10 minutes près si je vais devoir faire une coupure. Donc je l'ai anticipé etc etc. C'est un peu pénible on va dire. Voilà, d'avoir des réflexions comme ça, mais après c'est pas très grave en soi. Et tu vois les 10 minutes de hier quand j'ai oublié ma CMR, ben, elle aurait pu me coûter cher. Parce que elle aurait pu m'empêcher de reprendre mon compte, enfin de descendre en 4h30 là. Elle m'empêchait hier d'aller à Caen, je devais aller à Caen, je peux plus y aller. Enfin, tu vois, c'est pour ça que quand c'est tendu comme ça l'est là, faut pas perdre de temps. Donc là le programme il est 8h, petit café. Je vais essayer de faire quand même une sieste. Faut que je vous montre la vidéo pour ce soir. Allez, ça va faire du bien. Ouh, putain, le programme est vraiment chargé quoi, de ouf. C'est des tarés. Là, il y a du taf d'arriver là. Peut-être pas pour longtemps, mais en tout cas pour l'instant, il y en a. Donc là, ça va être repos du guerrier là. Et c'est l'heure du petit café aux herbiers. Avec le petit pain au chocolat. Ah. Un pain au chocolat. Ça c'est bien, ouais. Un pain au chocolat. Merci Amandine. Florian. Et de voir la loto là. Je vais partir avec des souvenirs. Au revoir. Allez, terminé, bonsoir. Si des fois tu t'ennuies quand tu roules, là tu as l'année du conteneur 2022, voilà, tu pourras savoir maintenant. Allez, c'est reparti. Pied dans le phare, pied dans la tôle. Je sais pas quoi te dire d'autre moi. En gros c'est à fond la caisse quoi. On n'a pas trop le choix. Guette voir le petit moulin. Maman, comment que c'est beau.
je me lasserai jamais de cet endroit. C'est vraiment chouette. Avant, il y a une fois, je m'étais arrêté en camion, maintenant c'est interdit. On a un petit panneau interdit 3,5 tonnes. Voilà. Mais salut l'abonné. Ah, t'as pas de chance, il a une caravane. Il s'est trompé de remorque lui. Voilà, allez-y, on continue vers Montoire. On va arriver, ouais, 12h45 à Montoire. Salut. Rendez-vous ce soir les gars. Sur YouTube. Aïe. Ça fait un quart d'heure que je suis bloqué ici, c'est pas bon. Bam. Putain, Nantes, c'est vraiment une galère, hein, avec. Nantes la galère, quoi. Il devrait s'appeler comme ça, non. Nantes la galère. Pourquoi ça bouchonne ici à midi, quoi? À quel moment ça bouchonne à midi, ici? Jamais. Allez, on va se décrocher ça et raccrocher un autre conteneur. Et puis après, on va aller voir les achats pour 15 h. Ah bah oui, hein, les journées. Les journées sont pleines, hein. On s'ennuie pas, hein. Heureusement. Parce que faire de pareilles journées et s'ennuyer, ça serait dommage. Hop, la petite manœuvre. Hop là, faut redresser Florian. Trop tard. Hop. Et voilà. Allez. Putain, comment que c'est la course? Allez, petite vérif générale, tout est ok. Les verrous c'est bon, le conteneur c'est bon. Ça c'est verrouillé. Tac, bon, on est parti. Go. Perds pas de temps. Je sais que ça passe, mais j'aime pas y passer. Je sais pas pourquoi. C'est débile comme réflexion, parce que ça passe. Mais j'aime pas y passer. Ah ouais, c'est très débile, ouais. Par contre, j'ai une vraie question sur le pont de Saint-Nazaire. Il est autorisé au moins de 40 tonnes. Alors c'est... Attends, faut que je regarde le panneau, je me rappelle plus exactement. Il me semble que c'est PTRA. PTRA moins de 40 tonnes, me semble-t-il. Les clignotants, s'il vous plaît, mettez les clignotants. Merci. T'as pas de clignotant, toi, donc moi je m'en vais, moi. T'as pas de clignotant, moi. Ah bon, allez, moi. T'arrêtes derrière, bah, fout, moi. Pas de clignotant, Alors, qu'est-ce que ça raconte le panneau? Ah merde, il est où? PL ou d'un poids total roulant en charge supérieur à 40 tonnes, inférieur à 40 tonnes, roulant en charge. Donc théoriquement, j'ai pas le droit d'y passer. Putain, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. C'est tellement mal expliqué leur truc que je sais pas. Allez, c'est parti. Autocar dépassement interdit. Ok. Allez, c'est parti pour le pont de... Le pont de... Merde, je suis fatigué, je sais plus le nom. Le pont de... Saint-Nazaire, avec ses chantiers navals et son port. Oui. Et allez, c'est l'arrivée chez le client. Eh ben, je suis bien content d'être arrivé, je vais pas te mentir, tu vois. Je suis un peu... un coup de mou là. J'ai eu un coup de mou. Il y a eu un truc assez drôle tout à l'heure.
c'est qu'il y a un mec, ça m'a fait beaucoup rire. Tu sais, le avec les panneaux verts et rouges là, pour dire passe ou arrête quoi. Et puis je suis arrivé au ralenti le dernier quoi. Puis il me fait ouais passe mais bon moyen quoi. En rigolant il me fait moyen. Ah, et je lève les épaules, je dis bah je sais pas comment ça se passe là. Tu vois mais en rigolant quoi. Il a compris que le mec rigolait hein. Et là il me dit monnaie. J'étais mort de rire dans mon camion voilà. Ah ça fait du bien de rigoler un peu. Tu vois, des petites futilités comme ça fait du bien. Allez on va aller charger ça. Maintenant il est 14h40. Et là je vais avoir, j'ai 8 heures de volant. Voilà. Donc la journée est quand même déjà bien entamée, tu vois. Et là, putain je suis mort, j'ai un coup de fatigue là. Oh là là. Allez go. Ah c'est parti. Les amis, voilà, je suis prêt pour mon chargement. J'attends qu'on vienne me chercher. Il est actuellement 15 h, je suis à l'heure. Toi, je suis 10 minutes près, je suis à l'heure. Hein. C'est vraiment juste in time quoi. Je suis un peu capoute là en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'ai un coup de mou. Mais ça va le faire. Du coup, je vais vous monter ça là de suite. Et puis on va se dire à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. J'espère que tu vas t'abonner pour qu'on arrive aux 100 000 parce qu'il m'en manque plus que 600 là. Hein. Tu vois bien, j'aimerais bien que ça arrive bientôt quoi. Tu vois. Que je mette le trophée avec une vis Parker là. Comme ça. Dans le mur. Bah allez, à tantôt.